Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Diabète et alimentation africaine. Aujourd'hui, on va parler de l'igname. L'igname est un féculent qui est riche en glucides complexes, en fibres, en vitamine B1, B6, en vitamine C, en potassium. En tout cas, c'est une pépite. Ok? Il a un index glycémique modéré à élevé. Ça dépend comment on le cuit. Surtout s'il est très mûr ou trop cuit, donc forcément, il passe de modéré à élevé. Donc surtout, il faut faire très attention au mode de cuisson. Mieux vaut l'igname blanc et ferme. Vaut mieux l'igname bouilli ou légèrement grillé pour préserver son côté index glycémique modéré. Comment bien consommer l'igname quand on a le diabète? La cuisson à la vapeur va être à privilégier, ou le bouillir ou le faire griller. C'est mieux que l'igname frit ou en purée. On va éviter les grosses portions. Un à deux morceaux suffisent largement. Toujours l'accompagner de fibres, de légumes, des protéines, poissons, poulet, œufs, haricots pour les végétariens par exemple. Mais attention à l'igname pilé. L'igname pilé, certes, on foutou. Le problème, c'est qu'il faut limiter. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, vu que c'est bouilli, c'est trop cuit, donc à un moment, l'index glycémique devient élevé. Mais c'est un aliment qu'on peut consommer, mais de façon modérée et de temps en temps, pas tous les jours, bien sûr. Ce que je vais faire, je vais vous donner un exemple typique d'un repas équilibré à base de d'igname. L'igname bouilli par exemple avec du sakasaka ou des légumes sautés avec un peu de poisson grillé ou du poulet si vous le souhaitez. Ça, c'est un exemple d'une assiette équilibrée et ton corps et ta glycémie va te remercier. L'igname n'est pas interdit dans le diabète, il faut juste savoir le choisir, le cuisiner et le doser. Comme toujours, l'équilibre est la clé. Un petit tips par rapport à l'igname. Vous savez, l'igname aide pour les personnes qui... L'igname est intéressant pour les personnes qui sont allergiques au gluten parce qu'il est sans gluten. Donc, c'est très intéressant si vous êtes diabétique et que vous avez aussi des problèmes de tolérance d'intolérance au gluten. Donc, l'igname est l'aliment excellent qu'il vous faut. OK? Et la vitamine C que contient l'igname renforce les propriétés antioxydants qui aident à renforcer le système immunitaire et prévient des maladies et certaines infections. Donc, vous voyez que l'igname est très intéressant pour ça. Et grâce à son potassium, l'igname aussi est utile pour la bonne santé du système nerveux et de la fonction musculaire. Et il régule aussi la pression sanguine. Donc, très intéressant. Le top du top avec l'igname, c'est son efficacité pour la ménopause. En raison d'une grande teneur en hormones, l'igname contribue à soulager les signes de la ménopause. Donc, généralement, les troubles de la ménopause sont en partie liés à la diminution d'hormones, hein. Le chute de la progestérone peut entraîner des troubles du sommeil, des envies fréquentes de sucre, et généralement c'est à cet âge-là aussi que le diabète se développe plus, hein, chez certaines femmes. Et ça provoque, comme je disais, les troubles du sommeil, des envies de sucre plus intenses, de la rétention d'eau, donc voilà, qui va induire la prise de poids parce que dû aux chutes hormonales. Grâce à l'igname peut être une alternative justement. euh, c'est une alternative naturelle pour lutter contre le déséquilibre des hormones et ça soulage les troubles liés à la ménopause. Voilà, et permet aux femmes de retrouver leur bien-être.
Parce que généralement, les médecins vous proposent oui, de la progestérone chimique, hein, pour soulager justement les bouffées de chaleur, tous ces troubles-là liés à la ménopause. Or qu'avec l'igname, elle va vous aider justement à pallier à cela. Donc pensez-y. Donc voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner et commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.